Salut à tous. Le nouveau podcast du jour, j'aimerais te parler de l'archétype de la femme forte, de la femme indépendante. La force, ce n'est pas supporter, ce n'est pas résister, ce n'est pas se durcir, ce n'est pas se rigidifier, ce n'est pas tourner la page comme ça aussi facilement. La force, en réalité, c'est oser lâcher, oser changer, oser partir, oser recommencer, oser dire, oser faire, oser poser ses limites, oser s'affirmer, oser se positionner. Et pourquoi je te dis cela ? Ces derniers temps, j'expérimente la vie, comme tu le sais depuis les derniers podcasts, le cœur toujours ouvert, sans plus devoir se battre, résister, lutter, utiliser que son énergie masculine. Et lorsque tu t'autorises cette douceur, cette tendresse avec toi, tu connectes à cette part de toi, forte, indépendante. Ce masque que tu as endossé toute ta vie pour faire face, pour te protéger, pour survivre pour certains. Tu prends conscience de tout ce que tu as minimisé dans ce que tu as vécu, subi, traversé, accepté. Et c'est avec la tête haute que tu prends conscience de ce schéma de protection. Tu sais, le fameux « je vis seul, je me débrouille seul, je n'ai besoin de personne, je ne fais confiance en personne, je ne demande pas d'aide, je ne laisse pas la place à l'homme, je ne laisse pas la place à l'autre. De toute façon, ils ne sont pas fiables, je ne peux compter que sur moi-même. » La fameuse peur de l'homme ou de l'autre, de la femme forte, de la femme indépendante. Ça dégage une énergie de protection, de force, de prendre une grande place, dur, rigide, solitaire, égoïste. Ça ne permet pas à l'autre, au fait, de prendre sa place d'homme non plus. Il ne sait pas où se positionner, il ne sait pas comment se mettre. Et il pense ne pas être à la hauteur, justement. Ils se sent tout petits. Et en même temps, sur cette carapace, pour cette femme forte indépendante, cette chape bétonnée, se cache la femme tendre, le bonbon rose, romantique, qui aime la vie, qui aime l'amour, et qui, de façon naturelle, aime de tout son être. Elle se donne entière, corps et âme. Cette protection de femme forte, qui a dû, avec les expériences, avancer quand même, a mis sous le tapis cette douceur, cette sensibilité, ce précieux joyau que le monde a grandement besoin. Je ne suis pas en train de dire que les femmes fortes et indépendantes n'ont pas du tout cette douceur. Elle est là, et elle est là avec les gens quand elle a entièrement confiance. Cette part est là aussi avec ses enfants. Cette part, elle est là aussi avec ses amis très proches, avec les personnes qui rentrent dans son intimité. Mais le plus difficile souvent, c'est avec l'homme ou avec les relations, dès que ça touche l'émotionnel, l'intime. Là, ça part en vrille. Donc le monde a grandement besoin de ces amours véritables, authentiques, libres, frais, naturels. As-tu remarqué que la femme forte, quand elle rentre en amour, en relation, tout devient plus compliqué ? Ça fait perdre les moyens, le contrôle, la maîtrise. Cette belle force, elle est où ? Elle fuit, elle s'en va. Et comme un bouclier qui s'en va, on se retrouve à nu, vulnérable, à la merci, rempli de peur, d'inquiétude. Tu sais ces phrases « j'ai peur d'être encore abusée »,« j'ai peur d'être piétinée, j'ai peur d'être écrasée, j'ai peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être effrayée ». Tu sais, devant ce masque de femme forte, de femme indépendante, c'est comme si en énergétique, tu as cette face qui est là, dans ton corps physique, que les gens voient, que tu perçois, etc. Mais il y a cette autre partie au fond qui a tellement été brisée, qui a tellement été écrasée en étant totalement ouvert dans ce cœur à vif, que cette part-là, elle a été enfouie comme dans un sas. C'est cette part-là qui est réactive, c'est cette part-là qui est blessée, qui ne permet pas justement de laisser sortir ce féminin, ce yin, que le chaser, que le contrôlant, que l'hypersensible a besoin de mettre en avant, puisqu'il a développé son yang. D'ailleurs, sur ce parcours d'éveil par l'amour, on parle du chaser yang. À l'origine, c'est un yin, j'aime à le répéter, comme dans plusieurs des podcasts, que tu peux chercher si tu veux plus de détails. Alors je me suis penchée sur cette face-là, me demandant pourquoi un si grand écart en cette part forte qui n'a besoin de personne, dure, rigide, qui gère si facilement, efface d'un revers d'une main une relation, un amour, lorsque la douleur, le non-respect sonnent à la porte. Cette part à nu est cette part qui a été touchée à vif dans le cœur. Tu sais, j'appelle ces gens connectés aux valeurs de cœur les bisounours, qui sont par protection devenus contrôlants, comme je te le répète, sur ce parcours d'éveil par l'amour profond, les chasers, mais t'as aussi les hypersensibles, et j'en passe.
Tu sais qui tu es. Pour ne pas sombrer, pour ne pas mourir de souffrance symbolique, bien évidemment, on a cette force en nous qui nous relève à chaque fois, qui nous fait avancer, qui nous fait rêver encore et toujours, qui nous laisse l'espoir, connecté à l'amour toujours. Oui, cette fréquence, la plus puissante qui existe et qui soulève, et qui règle tout et qui est au-delà de la peur. Ce moteur, c'est ça notre force. Chaser, hypersensible, contrôlant, ton yin inné, bien avant de développer ce yang, à cause, oui, de ce yin blessé, ce féminin blessé, on l'entend aussi, c'est pareil. Je te parle en tant que femme pour des femmes, puisque c'est cette intériorité que je vis et que je peux traduire pour te transmettre. Pour les hommes, c'est pareil aussi. Par leur masculin blessé, ils se sont intériorisés, se refusant de ressentir, d'ouvrir. Ils se sont durcis aussi, bien sûr. Ils sont en retrait de leurs émotions, cœur, pour ne pas fonctionner. Pour ne fonctionner, qu'avec leur corps. Et la femme, rigidifiée du corps, des sens, pour ne fonctionner qu'avec la tête, le mental parasitant et émotions en vrille, contrôle de comment faire, comment dire, comment être, perdre ce naturel. La douceur, la tendresse, l'empathie, la compassion, l'écoute, bien sûr, c'est toujours là, mais plus dur, plus en défense, plus en lutte. Grâce à cela, on laisse venir notre force, plus dans le mental. On a minimisé ce que l'on a vécu, accepté. On passe à autre chose grâce à notre faculté mentale. Mais en même temps, on s'éloigne de notre corps, de nos sens, du plaisir et de l'acceptation de jouir de la vie sous n'importe quelle forme. On m'a demandé comment reconnecter à ce yin. Il est en nous tous. On a besoin de lâcher les armes, la lutte, la résistance, le contrôle, les peurs d'être abusé, piétiné, écrasé. Calmer ce yang en nous qui a pris toute la place, qui s'est mis sur le devant de la scène pour avancer la tête haute. Mais le ré, puisqu'à l'arrière-plan, cette part si tendre, si douce ne peut revenir à la surface en toute sécurité. Tant qu'on se protège des hommes, ou qu'ils ne nous mettent pas dans un sentiment de sécurité intérieure, qu'ils nous gardent dans le flou en option, en deuxième choix, et surtout qu'on accepte ces traitements, ces manières de faire, on sera toujours en défense, en lutte, sans possibilité d'accueillir cette plus belle part de nous. La douceur, la tendresse, l'amour. On n'arrivera pas à laisser reconnecter ce yin inné. On a été éduqué à la dure. Tu ne dois pas te faire marcher dessus. Tu es l'égal de l'homme. Tu peux prendre sa place. Tu peux tout gérer. Tu peux être indépendant. Tu n'as pas besoin de lui. Être au-dessus, le dominer. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les liens, les relations, l'énergie faussée, inversée. Comment changer cela ? Tout d'abord, apaiser notre masculin intérieur. En se libérant des traumas, blessures liées à l'homme, aux relations, à l'amour. Ça permet de se libérer du contrôle mental. Petit à petit, de descendre dans son corps, de ressentir au lieu d'analyser, mentaliser, et d'éviter de passer à autre chose sans l'avoir digéré et intégré dans le corps. Oui, compris, c'est bien, mais l'intégrer, c'est mieux. Ce qui fait sortir de cette manière d'avoir minimisé tous ces traumas, relations toxiques, acceptation de l'inacceptable, fermer les yeux par amour. Dans cette déconstruction des schémas anciens, tu accueilles, tu te reconnectes à toi, à ton corps, tu te replaces au centre, tu es ta priorité. Tu construis ton monde autour de toi en premier et tu ressens les choses, les gens à leur bonne place. Tu te distances de tout ce qui t'entrave, ce qui entrave à ta paix, à ta sécurité, à ta stabilité intérieure. Tes choix sont faits en fonction de ce leitmotiv, là, et non plus à coup de liste à cocher sur comment doit être l'autre. Ce qu'il fait, mais plutôt ce que l'on te fait vivre, ce que l'on te fait ressentir. Tu es connecté au sens et non plus au contrôle mental. Tu ne perds plus la raison, tu es ton propre pilier. Yin, reconnecté. Et sais-tu que dans cette énergie féminine, il y a l'énergie noire et l'énergie blanche. Ça n'a rien à voir avec le bien et le mal. J'en parle plus en détail dans une série de podcasts que j'ai publiée il y a presque 1 an maintenant. Ton énergie yin noire et cette énergie, cette manière masculine qui te permet de dire non, de positionner, t'affirmer, de t'en aller au fait, de prendre de la distance lorsque tu n'es pas respecté à ta juste valeur. Si ton intégrité est touchée, ta sécurité ou ta paix, si tu es freiné dans ta vie ou qu'on t'empêche d'évoluer, peu importe si amour ou non, le respect sera toujours prioritaire. C'est ton énergie magnétique, confiante,
C'est ton énergie forte, sûre, sans devoir lutter, te battre, te rigidifier. La femme sauvage, la femme fatale. Et la blanche qui, elle, peut s'exprimer, se révéler dans la douceur, la tendresse, l'amour, le laisser aller, l'abandon de soi en toute confiance. Quand l'homme ou l'autre à tes côtés, c'est être l'homme. Celui qui lead, qui protège, même s'il sait que tu peux le faire toute seule. Tu le laisses faire. Tu te soumets, tu t'abandonnes. Tu te donnes juste. Équilibre. En fait, c'est un jeu de polarité. Car lui aussi, il sait jongler avec ces deux énergies. On les a tous, le yin et le yang. Tout le monde. On n'est pas juste yin, on n'est pas juste yang. C'est juste que par des blessures, on a développé une polarité beaucoup plus en avant que l'autre. Sauf quand on a vécu de l'insécurité physique dans son environnement, insécurité affective, on ne peut se laisser aller. On est en défense, on est aux aguets tout le temps. La guérison est justement sortir de cette lutte, cette survie pour retrouver ta propre sécurité, ta paix, ton amour-propre, oser prendre sa place, s'affirmer sans peur que l'autre s'en aille. S'il s'en va, c'est qu'il n'est pas celui sur qui tu peux te reposer en toute tranquillité. Oui, et un jour tu l'as, un jour tu le retrouves, et ta guérison profonde continue. C'est un jeu de yin et de yang, sorti de combat, de lutte, de résistance, que tu peux laisser exprimer tout ce que tu es simplement, avec toutes tes facettes, à l'écoute, gentillesse, patience et douceur. C'est quand tu te laisses aller dans cette phase de toi sensible, vulnérable, où tu te donnes sans crainte, que tu guéris tes blessures les plus profondes, la guérison en duo. Et c'est seulement dans ces partages que tu peux visiter tout ce qui t'a blessé en relation ou en couple. D'abord un travail solo, puis ensuite un travail grâce à un duo. Un jour, celui qui te mettra suffisamment en sécurité te permettra d'accéder à cette mise à nu complète de toi, la guérison du corps, par la femme, sa réappropriation de ce corps. Et par la même occasion, par ta douceur, oser laisser sortir cela de toi, amènera un travail d'ouverture du cœur pour l'homme. Il pourra lâcher aussi la mise à distance, le rejet, la dureté. Le temps, la patience, la reconnexion à son corps, ses sens, son instinct, son intuition retrouvée, ce qui est naturel et ce qui est dans un savoir profond, te permet de choisir ceux qui rentrent dans ta vie, ton intimité, et ceci de façon beaucoup plus saine. Je te remercie pour l'écoute et je te souhaite une magnifique journée.